Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon alimentation. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mange en une journée en étant vegan. Alors avant de commencer j'aimerais d'abord être honnête avec vous et vous dire que j'étais vegan pendant à peu près 2 ans et demi. Et puis pendant 6 mois j'ai commencé à manger des Bueno, tout ce qui a du lait dedans tu vois. Mais j'ai jamais fait d'écart, que ce soit dans la viande, dans le poisson, je me suis jamais cuit un œuf, tu vois ce que je veux dire. J'ai repris des choses avec du lait, par exemple des cookies au chocolat, etc. Mais je sais que c'est très mauvais, en tout cas pour moi, parce que de base j'ai déjà une intolérance au lactose et le fait de devenir végane, ça m'avait complètement changé la vie. J'avais perdu du poids, j'étais en meilleure santé, je me réveillais, j'avais beaucoup d'énergie dès le matin. Et ouais, depuis que j'ai arrêté la viande et le poisson, je peux vous dire que ça a changé tout mon corps. Incroyable, je me vois mal un jour manger de la viande, c'est impossible. Ça rentrera plus jamais dans ma bouche, ni même le poisson. Et peut-être avant de commencer, j'aimerais vous dire pourquoi je suis végane, tout simplement parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours su ce que c'était la viande, j'ai toujours su ce qu'était le poisson et j'ai toujours adoré les animaux. J'ai toujours eu un contact incroyable avec les animaux. Quand j'allais à la ferme, quand j'étais petite, j'ai jamais eu peur d'eux, tu vois, c'était une connexion qu'on avait. Je m'entendais mieux avec les animaux qu'avec les humains et encore aujourd'hui, ça me fait plus de mal de voir un animal mourir qu'un humain. Je fais ce que je peux au quotidien. Ce qui vient de l'animal, je l'évite au maximum aussi. Je suis végane pour les animaux particulièrement, genre en premier lieu c'est les animaux. En deuxième lieu c'est la pollution parce qu'il faut savoir que pour chaque steak de viande que tu as dans ton assiette, tu pollues la terre comme never. Un terrain de bétail en Amazonie la plupart du temps. Si tu vas au McDo, si tu vas au Quick ou si tu vas au KFC, la plupart du temps c'est en Amazonie. On déforeste tout pour mettre des champs de bétail. Première chose. Deuxième chose, tu dois cultiver les graines, le soja aussi, parce que la plus grande partie du soja qui est cultivé en Amazonie et sur les terres d'agriculture, c'est du soja pour le bétail. La troisième raison pour laquelle je suis végane, c'est pour ma santé, parce que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis que je suis végane. Je pense que si vous n'aimez pas forcément la viande comme moi de base, si vous avez ne fût-ce qu'un petit peu d'amour pour les animaux et ne fût-ce qu'un peu de compassion pour eux, changez votre régime alimentaire. Je vous demande pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais pourquoi pas y penser et en manger moins aussi, ça pourrait nous aider. Et pour ceux qui persistent à avoir des idées fixes et sans jamais réfléchir, je vous conseille de regarder la vidéo de Gary Yourofsky en gardant un esprit critique, bien sûr, hein, pas en étant waouh waouh waouh, mais en regardant. Juste pour comprendre un peu le truc du véganisme et aussi pourquoi pas d'assister à un abattage d'un animal dans un abattoir. Comme ça, au lieu de faire le fier à manger ton steak, tu pourras savoir en fait ce qui se cache derrière ton steak. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 recettes, une du midi, une du soir et mon petit déjeuner, ainsi que mes snacks et les boissons et les smoothies que je bois pendant la journée. J'espère que ça va vous plaire et en tout cas, si vous voulez plus de vidéos sur mon alimentation végane ou plus de vidéos sur ce que je mange, pourquoi je suis végane en une vidéo plus complète, dites-le moi et puis voilà. On va commencer tout de suite, c'est parti. Icon, alors je viens de me réveiller, ma tête elle ressemble à rien du tout. Avant quand j'ai commencé à être vegan, tous les jours je faisais un smoothie ou un jus de fruits frais et déjà ça me donnait plein d'énergie et je sentais que mon corps réagissait bien à ça, donc là je suis occupée à refaire ça depuis 2 semaines maintenant. Et ouais, je cuisine tous les jours et ça fait trop de bien. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène dans mon assiette. D'abord aller me changer parce que c'est mignon les pyjamas tout ça, mais moi ça me dérange quoi. Alors on va commencer avec mon petit déjeuner. C'est ma partie préférée de la journée parce que j'adore faire mon bol
avec des céréales et tout. Donc la première chose que je fais, c'est mettre ce yaourt au soja sans sucre ajouté, qui est super bon. Enfin, moi je préfère celui-là que le Alpro Soja. Il est plus crémeux. Ensuite, je mets des graines de chanvre décortiquées. Les graines de chanvre contiennent énormément de protéines, c'est la raison pour laquelle je la mets dans mon petit déjeuner. Ensuite, je mets des amandes pilées, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ça c'est plus pour le goût. Des fraises séchées avec une machine spéciale pour déshydrater les fruits. Des noix de pécan, j'adore mettre des noix, ça me donne vraiment un goût dans le yaourt qui est bien plus riche que si tu mettais juste des céréales. Ensuite, c'est un petit mix que j'ai fait moi-même avec du coco, de la poudre d'amande, des baies de goji, des graines de potiron, des açaïs séchés, enfin plein de trucs. Et ça te donne un meilleur goût, plus sucré, mais du sucre naturel et pas chimique. Donc ça c'est vraiment bien. Et alors comme céréales, je mets le crunchy à la châtaigne, sans gluten. Pour l'instant, je mets ça dépend vraiment de mes moods. Et alors le dernier ingrédient, c'est le reishi. C'est un champignon qui va te booster ton immunité. Ça n'a pas un très très bon goût, donc n'en mets pas trop dans ton yaourt, mais c'est très très bon pour la santé. Et alors souvent j'ajoute un fruit, et là pour le coup c'est une banane. Et dernière étape de ce petit déjeuner, c'est un jus d'orange de la marque Tropicana. C'est la seule marque que je prends parce qu'il n'y a ni sucre ni conservateur ajouté. Là j'ai pris un petit déjeuner, ça me fait trop du bien et ça me remplit jusqu'à 1h de l'après-midi, quelque chose comme ça. C'est incroyable, si vous voulez essayer ce petit déjeuner là, vous allez voir, c'est rempli de protéines, de fibres, de vitamine C, enfin c'est un truc de ouf. Et quand je lis mon livre, mon habitude c'est d'avoir un thé, genre je peux pas lire un livre sans thé, tu vois. Donc je vais me faire un thé. Et comme je suis assez bougie et que je suis assez fainéante, j'ai une théière, des thés, des tasses et tout dans ma chambre. Voilà, parce que je bois beaucoup de thé et que comme ça je dois pas à chaque fois descendre. Alors comme thé, j'ai celui-là que j'adore, c'est du matcha à la pomme et c'est vraiment super bon quand t'as la flemme de faire un matcha, le préparer, etc. J'ai toute une boîte ici où j'ai tous mes thés, la plupart, enfin là c'est tout des yogi donc tu vois j'en ai plein, j'ai pour le pH, j'ai pour quand je suis malade, à l'aloe vera, etc. J'ai celui-là Chico Smoothie, c'est mon préféré, je l'ai acheté en sachet parce que pour rendre dans ma chambre c'est plus facile. C'est à la rose et à la framboise, c'est le chef Alain Ducasse qui l'a fait. Et il est trop bon, même s'il coûte un peu plus cher, il est vraiment bon. Alors on va se faire un petit Chico Smoothie. Alors là il est 10h30 et je vais me faire un petit jus à la carotte, à la pomme et au gingembre. C'est un bon jus pour booster votre immunité en ces temps de crise sanitaire, hein, pour pas qu'on tombe malade et tout, pour pas qu'on chope le virus. Faites tout ce qu'il faut, mangez sainement, mangez avec beaucoup de vitamine C et de la vitamine A aussi. Et donc les carottes c'est vraiment bien pour ça, vous pouvez manger de la purée à la carotte ou alors des jus à la carotte. Franchement si vous n'aimez pas les jus à la carotte, c'est que vous n'avez pas encore goûté parce que je vous jure que ça coûte quasi rien par rapport à la pomme et au gingembre qu'il y a dedans. Moi c'est vraiment ma recette préférée de jus pour l'instant, c'est hyper bon, ça fait vraiment été et tout, donc voilà. D'ailleurs n'épluchez pas vos carottes parce que c'est là-dedans que se trouvent toutes les bonnes choses qu'on a besoin. Et donc là j'utilise ma machine JazzMax, c'est une super machine qui va pas tuer toutes les vitamines de vos fruits parce que c'est un moteur spécial, je ne saurais pas vous en dire plus mais en tout cas je la mettrai la machine en barre en description. Comme ça si vous êtes intéressé vous pouvez aller voir sur le site.
et voir toutes les explications. Mais franchement, waouh, cette machine c'est un truc de ouf. Il est enfin l'heure de manger, il est 13h30 et aujourd'hui je vais vous faire un truc assez simple avec mes restes que j'ai dans le frigo. Il vous faudra du poivre blanc, du sel, un avocat, un citron, un oignon blanc et alors des pois chiches, de l'huile d'olive, du curry, de l'ail en poudre, du citron vert frais ou en liquide, de l'estragon et des graines de chia. Il vous faudra aussi un blender, moi j'ai le KitchenAid, je sais pas exactement lequel c'est mais franchement il est bien. La première chose que je vais faire c'est rincer mes pois chiches à l'eau. Et ensuite je vais directement les mettre dans mon blender. Je vais couper mon avocat en deux et le mettre en petits morceaux dans mon blender aussi. C'est tout simple en fait, hein. Tous les ingrédients vous allez les mettre dans le blender en fait, je vais pas parler pour rien. Mais les épices c'est vraiment selon vous, moi je mesure jamais la quantité d'épices que je mets, sachez juste que moi j'en mets blindé. J'aime beaucoup quand c'est épicé donc voilà. Il suffit juste de regarder pour comprendre, je vais vous laisser avec la vidéo. Alors là je vais juste rajouter des épinards, des baby épinards parce qu'il y en avait dans mon frigo et en plus c'est bon pour la santé et ça n'ajoute pas de goût donc c'est bien de les mettre dedans, ça ajoute juste un peu de couleur verte. Et là je vais réchauffer un bouillon que j'avais fait hier, c'est au navet au beurre, enfin des navets beurre, donc les navets orange, les navets blancs, des patates, des épices, du curry et un poireau il y avait dedans. C'était trop bon. Je viens de prendre le soleil et tout, j'ai mis un peu de crème solaire. J'ai terminé mon livre donc je suis très contente, c'est pour ça que je suis un peu rouge. Enfin rouge, j'ai aussi chaud donc ça n'aide pas. Là il est quelle heure? Il est 16h23, donc je vais aller me faire mon smoothie comme tous les jours. C'est vraiment ma vie, genre quand il est 16h30, genre 16h, 16h30, je descends et je me fais mon meilleur smoothie donc je suis trop impatiente de le faire. Et voilà, je vais vous emmener avec moi, on va le faire maintenant.
Excusez ma tête qui est rouge, mais je vais vous expliquer comment je fais mon smoothie avec les ingrédients de base que j'utilise. Ça varie en fonction des saisons et aussi en fonction de ce que j'ai à la maison. La première chose essentielle que je mets dans mon smoothie, c'est de l'açaï. Donc c'est celle-ci. Alors moi je l'ai acheté sous forme de purée parce que ça se conserve facilement dans un congélateur et c'est moins cher que de l'açaï en poudre, et de l'açaï en poudre c'est un goût plus acide que de l'açaï en purée. Et du coup voilà, c'est 14 € pour 5 je crois, 5 petits paquets. Normalement il est de cette taille là, mais moi je coupe pour une sorte d'en avoir plus longtemps. Donc je mets un tiers d'açaï dedans, ça c'est obligatoire. Un lait végétal que j'ai dans le frigo, ça peut être du lait de millet, du lait de soja, du lait de noisette, du lait d'amande, du lait de riz, bref, vous avez compris. Mon préféré pour les smoothies c'est le lait de soja et le lait d'amande. Donc j'en mets, donc moi j'ai un blender ici qui fait 750 ml, j'en mets jusqu'aux 500 ml ou un peu moins. Je le mets souvent au début pour pas que les fruits surgelés soient en dessous et que ça abîme le moteur de mon blender. Ensuite je prends des fruits surgelés. Pour l'instant c'est des fruits rouges tout simplement parce que c'est ce qu'il y avait en magasin bio et le reste il n'y en avait plus. Mais mes préférés c'est les fruits rouges, donc ça je mets dedans. Alors là on a déjà une bonne base, mais ce qu'il faut maintenant c'est ajouter tout ce qui va te donner de l'énergie, des protéines, etc. Donc pour les protéines, ça dépend. Je mets soit des graines de chia noires, soit des graines de chanvre décortiquées. Mélanger les deux. Même si j'en ai déjà eu ce matin dans mon déjeuner. Vous pouvez en mettre tout le temps, c'est vraiment bon pour la santé quoi. Et ensuite après ça, je vais passer aux poudres. J'en ai 3 différentes, je vais vous les montrer. La première c'est la vegan protéine au cacao, au riz, pois, tournesol, chanvre et potiron. Ça c'est vraiment pour le côté protéiné. Je fais pas de sport, enfin j'en fais pas quotidiennement, mais c'est très bon pour les vegans. Donc il y a écrit ici que c'est très bon pour les étudiants, les muscles, la mobilité, le fitness, contrôle de poids, pour remplacer une sucrerie, pour les gens occupés, bref, pour les enfants en bas âge, c'est très bon. Soit j'utilise de la même marque le Energy Smoothie, et là c'est un truc qui va te donner de l'énergie, c'est avec la betterave, du guarana et du maca. Comme ça. Ça je crois c'est 9 €, ça c'est 20 €. Et alors de la même gamme, le Green Smoothie, c'est pour avoir un corps sain avec de la spiruline, de la wheatgrass et de la chlorophylle. Donc aujourd'hui je vais mettre énergisante et j'en mets 2 cuillères à café. Dernier ingrédient, c'est ce que j'ai sous la main que je dois utiliser avant que ça périme. Là maintenant c'est des feuilles de baby épinards. Donc c'est ceci. Et ça c'est vraiment un ingrédient super chouette à mettre dans vos smoothies parce que ça ne goûte rien mais ça ajoute la couleur vert et tout simplement c'est bon pour la santé en fait. Bonne poignée comme ça. Voilà. Toujours ajouter un peu de lait végétal au-dessus pour pas que pour qu'il est plus facile à blender tout ça. Et on est paré, donc c'est parti. Alors voilà, il est 18h11, on va descendre cuisiner. Lui, je vais faire un bon plat. À la cocotte, ça va être un curry vert avec du lait de coco et des chips de kale, on verra. Mais je suis trop impatiente de le faire. Donc pour faire les chips de kale, c'est hyper simple. Il faut préchauffer le four à 200 degrés en chaleur tournante. Et vous allez juste enlever les grosses branches du kale et juste prendre les feuilles. Parce que les grosses branches, c'est pas mangeable, parce que c'est pas digeste. Et vous allez juste les laver. Et ensuite mettre des épices et les mettre au four pendant 5 minutes. Je vous laisse regarder, j'ai mis plusieurs épices et c'est trop bon, facile à faire et plus healthy que manger des chips.
Alors pour les épices c'est assez simple parce que quand vous chauffez du kale, le goût est déjà fort. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un tout petit peu de curry et j'enfourne tout ça dans le four. Mais avant je malaxe bien que les épices puissent s'accrocher dans les feuilles de kale et que ce soit meilleur quoi. Alors ça c'est une recette que j'aime trop faire le soir, c'est avec du lait de coco, des petits pois, du couscous perlé, des épices d'ail en poudre et curry, et alors du garam masala et du curcuma, et des brocolis. Alors je vais commencer par couper mes brocolis en petits, on va pas dire des cubes mais t'as compris, en petites parties comme ça, pour que ça mette à peu près le même temps de cuisson pour toutes les parties du brocoli. Et alors le pied du brocoli, je l'ai gardé pour une soupe ou un bouillon parce qu'il faut pas le jeter, genre c'est vraiment bon, c'est moelleux et tout si tu le cuis dans une poêle ou alors tu peux le mettre dans ta soupe. Bref, on va commencer par mettre chauffer de l'eau et en même temps dans une cocotte vous allez mettre le lait de coco. Donc ça c'est du lait de coco en brique et alors l'autre que je mets c'était en conserve. Et en conserve il a plus tendance à avoir une partie liquide et une partie dure. Il faut mettre les deux parties et ça va fondre pendant que la cocotte se chauffe. Ensuite, il faut bien mélanger à feu moyen. Et alors, je vais mettre du curry. Là, c'est vraiment l'ingrédient phare de cette recette. Donc, au début, j'en ai mis 3, mais au final, j'en ai mis 5 au total de cuillères à soupe de curry. C'est vraiment le goût que... Enfin, le curry doit se mélanger au coco pour donner un truc super bon. Donc, moi, je vous conseille d'en mettre 5 si vous aimez les épices et 3 si vous n'êtes pas trop fan. Et voilà, après vous allez mélanger les deux ensemble en même temps que ça chauffe. Ensuite je vais mettre les petits pois surgelés. Je vais ensuite ajouter les brocolis, bien mélanger, toujours laisser à feu moyen. Ce qui est important aussi c'est de bien mettre le couvercle de la cocotte pour que ça mijote vraiment bien. Puis vous allez ajouter le couscous perlé dans la cocotte et bien mélanger tout ça. Vous allez voir, c'est hyper onctueux, on dirait un peu un risotto, c'est super bon. Moi franchement c'est une recette que j'aime trop faire en été, au printemps, tu vois quand il y a du soleil quoi, c'est trop waouh, c'est trop savoureux. Alors mon petit dessert c'est la marque Bisson, c'est des gaufrettes au chocolat, c'est vraiment les meilleures gaufrettes au chocolat vegan que j'ai trouvées. En tout cas ici en Belgique, elles sont trop bonnes et du coup je vais en manger genre 4 ou 5. Et voilà, ça c'est mon petit dessert d'aujourd'hui.
Donc voilà les icônes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes.